La famille sans culotte. C'est l'histoire d'une famille qui a des drôles d'habitudes. La famille sans culotte. Par exemple, les membres de la famille oublient souvent de mettre leurs habits. Ou bien, quand ils y pensent, ils les mettent à l'envers. Cette famille fait pipi dans des bols et boivent leur sueur. Dans leur frigo, ils ont une tête de mouton qui tire la langue. Ils mangent de la graisse de cheval. Ils pètent devant tout le monde. Quand ils sortent dehors, tout le monde se moque. Du coup, ils sont attristés. On en a marre. Tout le monde nous insulte. Tout le monde se moque de nous. Déjà, c'est normal si on fait pipi dans un bol. C'est normal ce qu'on fait, c'est des habitudes. C'est normal qu'on mange du mouton. C'est normal qu'on pète tout le temps, c'est nos habitudes. Si on déménageait quelques jours. Non, quelques mois. Mais non, quelques années. Non, pour toujours. Les sans-culottes décident alors de déménager dans une ville où tout le monde est comme eux. Destination éthique. On déménage, on déménage, on déménage, on déménage, on déménage. Éthique regorge d'habitants aux habitudes étranges. Dans cette ville, les habits ne sont pas obligatoires. Mais quand il fait trop froid, ils les mettent à l'envers. Lorsque vient le soir, les Idiquois dorment les jambes en l'air ou bien en cochon pendu. Ils se sentent très bien dans cette nouvelle ville. Parce que tout le monde est comme eux, ils y sont à l'aise, en tranquillité. On peut être nous-mêmes ici. Ça fait vraiment du bien. Ici, tout le monde est comme nous, personne ne se moque. Et pendant le matin, on peut faire pipi dans nos bols et transpirer et boire la transpiration. Pour une fois, dans leur nouvelle ville, c'est la paix. On est la famille sans culotte, toujours posée dans le canapé. On change d'instru, délinquant. La famille sans culotte, et sans culotte. Ils posent toujours des culottes, mais à l'envers. Sans culotte, la famille sans culotte, la famille sans culotte, la famille sans culotte. La famille sans culotte. Fin De l'histoire. Émilie et le jeu incroyable. Aujourd'hui, Émilie se réveille de beau matin. Elle fait sa toilette puis s'habille. Comme tous les matins, elle demande à sa boîte une nouvelle surprise pour bien commencer la journée. Aujourd'hui, ça sera une trottinette électrique. Elle sort sa petite boîte magique de sous son lit. C'est une boîte en bois avec plein de couleurs et de fleurs. Et sur un côté, on peut apercevoir un nœud de papillon violet. Sa boîte incroyable est spéciale. Elle se rouvre qu'avec un code et un crayon unique. Seule Émilie le possède. Elle caresse 3 fois la boîte. Puis tape le code du bout de son crayon et dit « Abracadabra. Jeu incroyable, donne-moi une trottinette électrique. Alors une fibre rose s'échappe de la boîte et envahit sa chambre. Laisse place à une trottinette électrique. Waouh, c'est trop beau, magnifique, c'est magique. Oh mon Dieu, que cette trottinette est belle. Elle a toutes les couleurs. Je suis en retard. Je te mets sur mon dos. Je te mets la veste. Je vais me brosser les dents. Allez, c'est bon, je suis prête. Allez, moi je suis prête. Bling bling. Bling bling. Bling bling. Fin de l'histoire.
soir, alors que tout le monde est endormi, 3 petites créatures veillent. Lina, Shaina et Asma se préparent pour aller à la cabane magique. Elles étaient excitées. Elles enfilent des pyjamas à capuche, avec des petites oreilles et des petites queues. Les pouvoirs de la cabane magique est de les emmener dans le ciel. Il faut taper 3 fois dans ses mains. Et soudain, la cabane se met à trembler. Elle décolle et les emmène tout droit dans le ciel parmi les étoiles. Asma, Lina et Shaina rigolent. Sur un nuage, elles aperçoivent un grand et beau château. Oh, Asma, Lina, regardez! Waouh! Une licorne! Waouh! Elle est trop belle! La licorne a une crinière multicolore. Elles regardent la télé ensemble et rigolent beaucoup. Après toute cette agitation, il est l'heure de manger. Ah, j'ai trop faim. J'aurais envie de manger des bonbons, des gâteaux, des glaces, du coca, une pizza, de la barbe à papa, des crêpes au chocolat. Puis moi, je serais calée. Ah, mais aussi des framboises, des fraises, des bananes, des pommes. C'est trop bon. Miam. Mais très fort, c'est trop cool. Ah, c'est bon, moi j'ai plus faim. Moi je vais encore grignoter. Les 3 jeunes personnes entendirent la cabane magique, les rappeler pour les ramener dans leur lit. Oh, ouais, allez, on y va. Oui. Elles coururent, la bouche pleine de bonbons, et sautèrent dans la cabane magique. J'ai envie de dormir. Pareil. Moi, j'ai passé une très belle nuit. J'espère que vous aussi, les filles. Oh, c'était trop bien. On a trop bien rigolé. Ça faisait longtemps. Et c'était grave trop bien. Bonne nuit. J'espère qu'on reviendra. Le scientifique fou. C'est l'histoire de Ismaël, Nolan et Michel, 3 enfants maudits. Toutes les nuits, il se transforme en doudou. Michel se transforme en solipoexé. Nolan se transforme en doudou avec des tentacules en pic et des flammes sur la tête. Et Ismaël en Huggy Wuggy. Quand ils se transforment, Ils deviennent méchants et incontrôlables. Ils vont chez des gens, les enlèvent et les emmènent dans leur cachette où il y a le scientifique fou. Il fait des opérations sur eux pour créer des nouveaux monstres. Allez chercher les seringues et les potions. J'ai réussi à faire manger un zombie. Je vais organiser une fête avec tous mes monstres. Préparez la fête. Michel, Ismaël et Lolan se mettent au travail pendant que le scientifique dort. Ah, moi j'aimerais bien redevenir un enfant normal, moi. Ce scientifique nous prend vraiment pour ses esclaves. Oui, mais au moins on peut faire la fête. Il faut qu'on trouve une solution. Pendant la fête, ils voient le sorcier de la carte magique. Ils vont le voir, il leur demande une carte pour vaincre la malédiction. Le sorcier accepte à condition que le scientifique ne les voit pas. Sur la carte, il voit un plan qui le mène
au rituel du sorcier qui les délivre de la malédiction. À partir de ce jour, Nolan, Ismaël et Michel sont redevenus des enfants normaux. Ils sont plus les esclaves du scientifique fou. C'est la fin de l'histoire, j'espère que vous avez aimé l'histoire. La fille au bracelet perdu. L'histoire de Kaltoum, Selena, Alima. Il était une fois une jeune fille du nom de Alix qui se promenait dans la rue un jour ensoleillé à Paris. Comme à son habitude, elle portait un bracelet porte-bonheur à son poignet droit. De couleur noire, rouge et violet, elle l'avait reçu par sa grand-mère avant de mourir. Alix se souvenait qu'elle lui avait susurré « Tiens ma chérie, ce bracelet te portera chance. » Depuis ce jour, elle ne l'enlève jamais et ce bracelet ne quitte plus son poignet. À cette pensée, elle voulut le frotter quand soudain, elle cria. Je l'ai perdu mon porte-bonheur! Puis elle s'évanouit. Plein de personnes accoururent pour le demander si elle allait bien. Mademoiselle, qu'est-ce qui se passe? Ça va bien? Eh oh, réveillez-vous! Deux messieurs se regardèrent et l'un conclut. Mince, il faut peut-être que j'appelle les pompiers ou qu'on l'emmène à l'hôpital. Quelques heures plus tard, elle se retrouva sur un lit d'hôpital. Ses parents viennent la voir et lui disent « Ma chérie, tu ne peux pas faire cette crise tout le temps. Je sais que tu tiens beaucoup à ce bracelet, mais tu ne vas pas nous faire cette crise à chaque fois. » Ce bracelet, elle l'avait depuis qu'elle avait 3 ans et demi et le perdre lui faisait mal au cœur, très mal au cœur. Ok les parents. Finalement, tout finit bien. Puisque, rentrant chez elle, une inconnue l'arrêta dans la rue. Il lui rendit son bracelet porte-bonheur, qu'elle avait retrouvé non loin de là où elle s'était évanouie. Tenez, je crois que ça vous appartient. Mon bracelet! Merci! Ouf! Fin de l'histoire. L'histoire de Noé et Hilda. Une histoire de Inès, Nassim et M. Naila. Noé est endormi et Hilda prépare le petit déjeuner. L'odeur des œufs à la coque voyage dans les narines de Noé. ça sent bon. Ça tombe bien, parce que j'ai très faim. Se réjouit Noé en s'étirant et en sortant du lit. D'abord, il se lève, ensuite, il s'étire, il se brosse les dents. Ils vont manger leur petit déjeuner, des œufs et la salade. Ils boivent du lait chaud. Hilda a un bol avec un nounours. Et Noé a une tasse bleue. Une fois repu, Noé entre dans la salle de bain, prend sa lingette pour se laver, quand soudain, des cafards sortent de la baignoire. Noé cria. En sortant de la salle de bain avec sa serviette mouillée. Hilda alla jeter un coup d'œil à son tour et s'étonna. Qu'est-ce que c'est que tous ces cafards? C'est une invasion? Vite! Noé a une idée. Il court dans sa chambre et cherche sa collection de petites voitures. Il construit un mur de protection entre les cafards, Hilda et lui. C'est au tour d'Hilda d'aller prendre son doudou pour leur porter secours. De ses yeux jaillit un laser rouge qui fait fuir tous les cafards de la salle de bain. Bravo Noé! Bravo Hilda! Bon, on va être en retard pour l'école. Faut y aller. On n'a plus le temps à perdre. Fin d'histoire. Fiction sonore réalisée dans le cadre du projet Archéologues du quotidien mené par la compagnie Rumeurs des Vents, avec le soutien de la ville et du rectorat de Poitiers et de la DRAC Nouvelle-Aquitaine.